Bonsoir, messieurs, dames. Antoine, souvent, après les matchs, vous nous aviez fait remarquer que les adversaires avaient concrétisé quasiment l'ensemble de leurs occasions. On va dire que ce soir, sur l'efficacité offensive, vous étiez malheureux. Cadet de mes soucis, ça. Pourquoi? Oui, mais bon, ce qui était surtout très important aujourd'hui, au-delà de l'analyse, c'est vrai qu'on peut toujours en faire. Moi, c'est surtout forcément féliciter mes joueurs parce que c'était un match où on était attendu. C'était un match face à une équipe qui était parmi les leaders de ce championnat et on a fait un très gros match. Après, Nancy ne sont pas là par hasard. Hein. On savait qu'on allait souffrir, on savait qu'on allait être en difficulté. Mais bon, on a été efficace. Voilà. Défensivement, on n'a pas pris de but. Et puis voilà, on a marqué le petit but qui nous donne les 3 points de la victoire. Donc forcément, analyser, je pourrais le faire tranquillement. Mais aujourd'hui, j'ai tellement envie de savourer et puis apprécier donc cette victoire parce que enfin, j'ai vu mes joueurs faire un gros match, un match d'hommes, avec beaucoup de cohérence, beaucoup d'intensité. Voilà. Après, on n'a pas pu se mettre à aller plus vite, donc à creuser l'écart pour se mettre à l'abri, mais bon, c'est comme ça. Après le match contre Laval, vous inscrivez aussi un but tout de suite en revenant des vestiaires, encore une fois ce soir, au retour des vestiaires. Est-ce qu'il se passe quelque chose pendant la mi-temps? Vous leur demandez plus d'intensité, plus d'engagement? Non, mais j'avais surtout dit d'éviter de faire donc le début de la deuxième mi-temps que celle qu'on a faite contre Clermont. Parce que là, par contre, on est rentré dans cette deuxième mi-temps, on menait 1-0 et on a encaissé ce but très vite. Ce qui nous a mis en difficulté. Donc, il s'était souvenu de cet épisode et il fallait justement, au contraire, si nous, on est capable de subir ça parfois, pourquoi pas l'adversaire? Et c'est bien ce qu'ils ont fait là. Chapeau. Après, le plus dur, c'est de tenir et essayer donc justement de pas trop vite reculer, de pas trop être, on va dire, dans la surface de réparation, comme ça l'a été parfois. Mais aujourd'hui, j'allais vous dire, peu importe la manière, hein, voilà, j'aurais signé pour ce résultat. Mais par contre, j'ai aimé la façon dont on s'est comporté, surtout sur le plan de la solidarité. Ils ont fait un vrai match costaud. Il fallait s'arracher. Et encore une fois, même si on parle de nos petits soucis, c'était Nancy en face, hein, qui est resté sur 3 victoires consécutives, hein, qui n'avait jamais perdu à l'extérieur. Une seule défaite. Meilleure défense. Voilà, 3e attaque. Voilà. Donc c'était important de faire un gros match. Et ils l'ont fait, hein, même si à la fin, ils ont poussé. Mais j'ai beaucoup apprécié la façon donc, dont ils se sont comportés. Et pour preuve, c'est que sur cette deuxième mi-temps et surtout en fin de match, je me suis assis et j'ai laissé faire les joueurs parce que je sentais qu'ils étaient concernés, ils avaient envie. J'allais dire forcément, mais plus que d'habitude parce que c'était Nancy en face. On ne voulait pas passer pour des baltringues parce que c'était ça depuis la deuxième, depuis le début de saison jusqu'à aujourd'hui, c'est la 13e journée. Voilà, on était bidon, il faut dire les mots comme ils sont. C'était ça. Aujourd'hui, ils ont répondu présent, donc les éloges leur reviennent, hein. C'est normal. Il y a eu 11 mecs guerriers aujourd'hui, c'est ça, et qui ont marqué le but. Et quelque part, il y avait un sentiment qu'il y avait une vraie équipe soudée dans toutes ces lignes pour aller chercher ce résultat. Ouais, mais c'est ce que je disais. On a senti donc des joueurs concernés dans la récupération du ballon, dans la capacité à justement à aller agresser l'adversaire dans le bon sens du terme, mais tamponner. Même quand un joueur était passé, il y avait donc un 3e joueur qui venait donc défendre à sa place. Je vous dis, moi, c'est. Alors bien sûr, on a inversé aussi, on va dire, cette malchance qu'on avait aussi. Il n'y a pas si longtemps, les frappes contrées, c'était dans le but, les centres ou les passes, ça pouvait arriver pour l'adversaire. Donc, mais ils sont allés arracher cette victoire, hein, par les tripes, c'est ce que j'allais dire. Hein. C'est pour ça que je vous dis, moi,
à un quart d'heure de la fin, je me suis assis. Je ne veux pas dire que j'étais serein, mais j'étais assez tranquille parce que j'avais pas besoin de 12 pieds sur les joueurs pour qu'ils fassent les retours, qu'ils reviennent se replacer, qu'ils compensent. Ils étaient... voilà. J'ai eu des morts de faim aujourd'hui. C'est le terme, quoi. Des gars qui n'ont pas voulu lâcher le moindre centimètre et puis surtout ne pas lâcher cet avantage, quoi. C'est toi qui es un spécialiste du foot. Certains disent qu'il faut toujours un match de référence. Je ne sais pas moi ce que ça veut dire, un match de référence. Est-ce que c'est un match de référence? Dans l'esprit donc de combat, solidarité, l'énergie qu'ils ont dépensé pour arracher cette victoire, oui. Après, en termes de jeu, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, mais j'espère que cette victoire, et puis s'il y en a d'autres, on va pouvoir se relâcher un peu plus, on va pouvoir... Même si la première mi-temps, elle a été intéressante, hein. On a produit du jeu, on a essayé de jouer, on n'a pas vu une équipe de Lens avoir peur du ballon et puis surtout refuser le jeu, au contraire. Mais voilà, c'est la victoire d'une équipe qui pour la première fois, parce que c'est ça le terme, voilà, s'est arraché comme jamais. Donc, bravo à eux. Merci. Merci. Allez. Vous avez eu toutes les occasions, notamment en période, pour tuer ce match et finalement vous vous retrouvez avec une défaite. Comment est-ce que vous analysez ça? Je pense que paradoxalement, pour rapport à ce qu'on montre d'habitude, ce but-là, il nous a perturbés. Il nous a perturbés même dans la suite de match. Ça est devenu beaucoup plus confus de notre part. C'est ce qui me laisse des regrets, c'est que, bon, mis à part le tir de la fin sur la barre, l'adversaire, il nous gagne sur le seul tir cadré qu'il a. Mais c'est aussi c'est frustrant parce qu'en quittant le vestiaire à la pause, la dernière phrase, c'est « Attention, Lens, en deuxième mi-temps, il démarre toujours fort ». Et je me suis retourné et je demandais qui il avait l'engagement. Et je dis « Ok, d'accord, si c'est nous, vous ne jouez pas un ballon vers l'arrière, pour qu'on joue un ballon devant et on va occuper le terrain ». Et finalement, paradoxalement, peut-être le joueur le plus expérimenté du terrain, il a décidé de jouer un ballon court. Mais bon, après aussi, dans l'action, ça se passe des choses, des contres très favorables. Mais c'est le football. C'est le football. Il a eu aujourd'hui, il a eu le mérite de marquer le but qui a fait la différence. Parce qu'on sait que dans ce type de match, avec l'intensité qu'il y avait, un but, il peut faire la différence. Et voilà, la preuve, elle est. Pablo, il y avait une équipe qui était peut-être moins technique, c'était Lens que vous, dans la maîtrise, mais qui avait plus d'envie. Est-ce que vous avez ressenti un peu? Non, je ne crois pas que... D'abord, je ne suis pas d'accord qu'il y a moins de techniques chez Lens que chez nous. Et je ne suis pas d'accord non plus dans la deuxième partie. Non, je pense que l'envie, il était dans l'intensité. Vous savez, c'est un match très intense. Je suis venu à voir, ça fait 2 lundis, Lens-Laval. Et pour autant, je n'ai pas vu l'intensité que j'ai eue dans le match. Nous, on a venu préparer à ça parce qu'on savait cette équipe de Lens en difficulté. Bien évidemment, c'était un match. Vous savez, nous, on a vécu aussi des années dans la difficulté et vous cherchez toujours le match qui est devant vous pour vous refaire. On ne peut pas être surpris de l'intensité que Lens il nous a mis parce que nous, je pense qu'on a eu des répondants et la première partie, il montre ça. Sauf que, voilà, ça s'échoue sur un coup de dé, là, comme ça, sur une initiative d'un bon joueur, bien évidemment, qui arrive à faire la différence. À partir de là, voilà, nous, on n'a pas su faire aujourd'hui. On n'a pas su faire cette différence-là à un moment donné. Comment vous expliquez jusque-là? Je vois que Nancy a encaissé des buts, ça ne vous avait pas perturbé. Là, on a eu l'impression qu'après le but, le quart d'heure qui suit, l'équipe a un peu sonné. Moi, je viens de dire, en tout cas, il m'a semblé que l'équipe a été perturbée. Est-ce que c'est la vitesse de fait, vous prenez un but au bout de 19 secondes, là, comme ça, quand vous avez l'impression d'avoir fait une bonne première
très bonne première mi-temps pour être à l'extérieur là comme ça. Voilà, je n'ai pas les réponses à tout. Si j'avais les réponses à tout, je dirais mon équipe d'une autre façon, certainement. Pas seulement mon équipe, si j'aurais les réponses à tout, je le dirais à tout le monde, d'ailleurs. Voilà. Les vrais regrets, c'est pas en première mi-temps quand vous avez ces situations de contre que vous cherchiez et que... Les situations de contre, ils ont été favorables parce qu'on a travaillé dans la semaine. On savait qu'au milieu de terrain, voilà, il y avait une possibilité de faire partir des ballons très vite. Voilà. Sauf que quand l'efficacité, on n'ajoute pas ça, et forcément, on ne peut pas dire que, voilà, que 100% des... Le problème, c'est que l'efficacité, ce n'est pas une question de travail aussi, c'est une question de moments, de déplacements, des choses comme ça qu'on ne peut pas préparer en amont, en tout cas tout le temps. Malheureusement, voilà, on s'est retrouvé avec probablement des actions qu'on a dû mieux finir, parce que c'est ça qu'on avait travaillé là comme ça, et malheureusement, celles qu'on a eues, on n'était pas capable de les mettre au fond. Le match de Dijon, du coup, ce sera un match pour pas être distancé par... Même si on avait gagné 5-0, je vous dis tout de suite, voilà. Et le match qui vient après, c'est toujours le match, soit Dijon, soit quoi, n'importe qui. Voilà, c'est ce qui m'intéresse, c'est garder les choses qu'on a bien fait aujourd'hui. Je pense, je dis réellement... Lens, il mérite parce qu'il gagne. Celui qui gagne, il mérite forcément. Rarement, on voit des matchs à une intensité pareille. Moi, je vous dis, je regardais les matchs que Lens il a joué ici contre Laval. J'y étais dans la tribune. Je regardais sur la vidéo le match de Sochaux, un autre match aussi. Je vois qu'aujourd'hui, il y a eu une intensité supérieure, bien évidemment. Et c'est ça aussi que nous, on doit se faire, parce que nous, on veut battre l'équipe, et nous, on est l'équipe à battre aussi. C'est normal, c'est le football, ça. Et maintenant, on se va préparer. On va préparer ces réceptions-là de Dijon, pas forcément parce qu'on ne va pas préparer différemment parce que c'est Dijon. On veut donner de l'intensité, on veut s'imposer chez nous. C'est normal comme Lens, il a voulu aujourd'hui. Non, mais ça fait partie du jeu. Là, comme ça, le football, c'est comme ça. Voilà, je bien vu qu'ils sont venus. Déjà à l'époque, ça fait 2 ans. Si vous vous souvenez bien, Landre, il met un tacle sur le chef, lui, un tacle de rouge. Il est fait une montagne dans la chaussure, là, comme ça. Mais ça, c'est le football. Le pleurer, c'est pour les pleureuses. Voilà, le football, c'est comme ça. C'est des contacts. D'ailleurs, j'étais dans les caméras d'Eurosport et j'entendais Antoine, c'est ce qu'il disait. Pareil pour la télévision, il disait, voilà, il voulait voir une équipe d'hommes, et c'est ça, le football, c'est ça. Et nous, on doit s'inspirer de ça. C'est pas qu'on va devenir plus ou moins des hommes, et le football, c'est un football des hommes. Et moi, je ne vais pas m'attarder sur ça, parce que je l'espère déjà qu'on aura des répondants, et j'espère qu'on sera secoué, bien évidemment, dans ce domaine-là. Non, vous ne pouvez pas parler des manques d'agressivité. Il y a 2 fois qu'on récupère le ballon et 2 fois que le joueur s'est retrouvé là comme ça. Après, vous pouvez penser ce que vous voulez. On a récupéré le ballon. Je pense que le joueur, le joueur qui l'a marqué, il a vu le courage, il a la chance aussi de se retrouver et toute l'attitude pour marquer le but. Voilà, on prend un but impossible en tout cas à se dire dès le départ, bon, on va travailler ça parce qu'on voit bien que ce type de choses, c'est des faits de match, là, comme ça. Tant mieux pour Lens, voilà, qu'il a réussi à mettre au fond. En cas de victoire aujourd'hui à Lens, vous auriez mis votre adversaire à quasiment 15 points d'écart au classement. Est-ce que ça voudrait dire que vous les auriez quasiment définitivement éliminés de la course au podium et qu'aujourd'hui, le résultat, sans les relancer, les repositionne comme un outsider? D'abord, nous, on n'avait pas ça en tête. Sincèrement, on n'avait pas ça en tête. On voulait venir faire un résultat pour nous d'abord et pas en pensant... Vous savez, on est dans un championnat. Et le classement d'aujourd'hui, à mon avis, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà, parce qu'il manque énormément de championnats et parce qu'on voit que dans ce championnat-là, il y a un équilibre qui se fait à chaque fois que le sifflet de l'arbitre sonne. Voilà. Nous, vraiment, on ne venait pas avec ces conditions-là de savoir combien de points. Vous me l'apprenez qu'ils sont autant de points. Et je ne crois pas une seule seconde que Lens, quoi qu'il en soit, vu le potentiel du club, il ne va pas jouer toujours pour aller les plus haut possible, malgré Nancy ou malgré notre équipe. Bonne soirée.